Coucou chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, pour votre guidance, pour le mois de décembre. Donc on va voir de façon un petit peu concrète ou factuelle avec le tarot de Marseille, de Bruno de Nice. Qu'est-ce que ce mois de décembre, enfin quel est le message que vous avez à entendre pour ce mois de décembre? Ensuite on prendra Tao pour aller un petit peu plus dans votre centre, à l'intérieur, enfin dans cette profondeur d'être. Quelle est peut-être une clé. Et excusez-moi, je suis un peu happée parce que je sens comme quelque chose qui cherche à vous tirer en arrière. Je sais pas, un peu comme un sabotement ou un auto-sabotement. Ouais, ça ne veut pas dire que c'est... c'est plutôt c'est comme si vous alliez vivre une expérience. Vous êtes peut-être que ça a déjà commencé pour certains. Hein, vivre une expérience qui vous rappelle quelque chose et qui va vous demander... Je veux dire une expérience passée, et qui va vous demander avec force et conviction d'affirmer votre positionnement. Ok, donc Tao va donner une aide, une clé, un conseil, et ensuite on prendra un oracle pour avoir un message, là pour le coup, dans le domaine spirituel. Allez, alors on est parti. Pour vous qui êtes taureau, ascendant taureau, lune en taureau, alors on a l'impératrice. Avec l'impératrice, donc c'est un tirage général. Donc forcément, ça va parler peut-être un petit peu plus pour les femmes, mais ça peut être aussi les hommes concernés une femme, d'accord? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour des écrits pour vous. Je sais pas si vous avez des courriers à faire, mais si vous en avez, faites-les, n'attendez pas. Ensuite, on a le pape. Donc ça peut être... on va en prendre une autre. Pour avoir enfin pour recouvrir en fait. Hop. Et là il y en a deux qui sont coincés entre mes dents. Alors on va faire comme ça. Ici on a l'impératrice, le pape et la maison Dieu. Et après qui était resté coincé dans mes doigts, on a l'ermite et la force. Donc si avec le pape, vous êtes ça peut être une union au niveau du couple, mais ça peut être une union, en tout cas, où émotionnellement, il y a quelque chose qui rentre en jeu. Mais ça peut être professionnel, amical, peu importe. Il y a quelque chose qui arrive soudainement et qui... vous demande quand même de toute évidence, avec la force et l'ermite, de prendre confiance en vous, de vous écouter, d'écouter votre lumière intérieure, cette vibration subtile. Alors, peut-être que ça aura comme conséquence, on a l'ermite hein, quand même, hein, de vous retrouver seul ou seul par rapport à cette union, mais encore une fois, ça peut être au niveau du couple, amical, dans le domaine professionnel. C'est un tirage général, donc on va prendre le pape dans l'aspect le plus général du terme qui est union. Et donc je comprends mieux en fait pour ce que ça disait tout à l'heure au niveau de la guidance,
dans le côté d'oser affirmer, enfin de rester campé sur votre position, de vous affirmer, vous voyez, avec la force, on est vraiment là-dedans, et possiblement avec l'ermite, ça va vous demander de l'affirmer pendant un petit moment quand même, et de mettre fin à quelque chose, ça c'est possible aussi. Si par contre, on prend le pape dans le sens de, vous avez une spécialisation, comment dire, c'est bizarre ça, en fait ça parle pas vraiment, ça parle plutôt de... Bon, c'est pas totalement juste, mais on va quand même partir dire ce que ça dit, parce que du coup je suis bloquée. Donc mettez de la réserve par rapport à ce que je dis et essayez comme une métaphore un petit peu de lire entre les lignes au niveau du message, d'accord? Ça va s'éclaircir après. C'est-à-dire que là pour le moment c'est pas ah d'accord, vous pouvez, c'est comme si c'était pas suffisamment avancé dans le temps pour pouvoir voir clairement ce qui est. Mais c'est en train de se dessiner. Donc cette spécialisation entre guillemets, elle est dans une connaissance profonde, personnelle, individuelle, dans une prise de confiance en vous et en votre guidance, là où ça cherche à vous faire aller. Et avec le pape, l'ermite, bon, c'est pas une arcane qui parle trop de fois, mais c'est la sagesse quand même. Ça vous demande, enfin, en fait, c'est les bouleversements que vous vivez avec la maison Dieu sont là pour vous apporter la sagesse nécessaire, la foi, la clairvoyance d'une certaine façon, la connexion au plan subtil, et voilà, ça vient travailler ça. Vous spécialiser, enfin oui, prendre en sagesse, quoi, tout simplement. Ensuite, avec Tao, eh ben, c'est le conseil pour vous qui êtes tarot, pour l'énergie tarot. Et c'est le rassemblement. Ici, c'est comme si, tout à l'heure avec le bélier, il y avait un point et il y avait des ramifications. C'est ce qu'on me montrait au début. Alors que vous, c'est l'inverse en fait. Il y a eu plein de ramifications et là, c'est en train de se rassembler en une compréhension, une énergie en tout cas, qui fait que je sais pas, comment dire ça? En image, c'est un peu comme si les pièces du puzzle se rassemblaient, que vous commenciez à voir le dessin se former. Vous voyez? Alors que vous n'aviez pas le modèle. Là, il y a des... Voilà, ça se rassemble. Donc, ça peut être très concrètement, mais ça peut être aussi dans cette éclaircissement du mental. On avait l'impératrice quand même, des idées claires, ou avec l'ermite de cette sagesse qui grandit, et comment vous arrivez en fait à rassembler diverses expériences en un point qui
fait émerger ou qui va faire émerger le pourquoi du comment de ces expériences-là. Ok. Et on a encore le 9. Hein. Donc, vraiment, c'est fort dans cet apprentissage de la patience, d'une forme de solitude, d'introspection, d'aller dans sa profondeur d'être et ce que j'ai dit avant forcément, enfin ce que ça a dit avant forcément. On va prendre l'oracle Rumi pour avoir un message, alors là pour le coup, vraiment au niveau spirituel. Alors c'est la numéro 42, la danse du féminin divin. Et ça nous dit, alors, ça commence par un poème qui a été écrit par Rumi et ensuite il y a une petite explication. Le poème est un petit peu long pour cet oracle-là. 42, la danse du féminin divin. Si les arbres pouvaient se mouvoir, ils ne subiraient pas la douleur de la scie, ni les blessures de l'oppression. Si le soleil et la lune se tenaient immobiles comme les rocs, ils ne pourraient pas nous offrir leur éclat. Combien l'eau serait amère si le fleuve interrompait son flot pour rester immobile comme l'eau de mer. Quand l'eau de mer s'élève pour devenir nuage, elle perd son amertume et se déverse en une pluie de douceur. Voilà quelques exemples. Vous imaginerez le reste. Libérez-vous du moi pour entrer dans le royaume de l'amour. Rumi. Vous voyez, on est vraiment dans l'image de l'ermite qui suit la lumière. Hop. Et d'accord, il est plus identifié au corps, à ses possessions, etc. Mais d'ailleurs, la lumière, elle éclaire, hein, éclaire son chemin. Et ça revient, cette idée-là revient avec la signification de la maison Dieu dans le domaine spirituel, où en fait c'est la tour qui est le personnage, le corps, la matière, et où ça vient péter, d'accord? Alors c'est surtout au niveau du mental, hein, et où il peut y avoir des prises de conscience rapides et soudaines pour, avec le feu intérieur, son âme, son être divin, donc faire tomber ce qui n'a plus lieu d'être de la densité pour aller vers un changement de vibration. Hop, je reprends. Et là, l'explication. Comment tes pieds peuvent-ils rester immobiles quand la musique est si entraînante? Comment ne pas prendre la vague de l'amour quand l'horizon paraît si vaste et excitant? Comment ne pas cambrer ton dos et répondre par l'extase aux caresses du bien-aimé en disant dans une absolue soumission « Oui, j'en veux encore plus ». Tu as été conçu pour bouger, pour progresser, pour bouger, pour aimer. Bouger, bouger. Hein. Même les montagnes changent, alors abandonne la lourdeur de l'esprit pour danser au son de la grande musique de l'amour.
Ta vie semble peut-être sans dessus-dessous. Peut-être as-tu l'impression que le grand bien-aimé, ça c'est, vous pouvez le remplacer par la source, par ce qui vous parlait, dans sa fougue. Alors là, je recommence. Peut-être as-tu l'impression que le grand bien-aimé, dans sa fougue, a saisi tes chevilles et t'agite violemment jusqu'à ce que ta jupe te couvre le visage ou que les poches de ton pantalon se vident de leur contenu, clés et portefeuilles éparpillés par terre dans la confusion la plus totale. Tu es ébouriffé, cul par-dessus tête, ton sens de l'orientation, je pense qu'il y a une petite erreur, ton sens de l'orientation réduit à néant. Le sang te monte à la tête et tu n'as plus qu'une envie, qu'on te remette à l'endroit et qu'on te laisse le temps de reprendre ton esprit. Ça, on peut l'avoir encore une fois avec la maison Dieu. Et donc, cet oracle t'accordera cette faveur-là. Mais ça dit aussi que tu es capable d'autre chose que d'avoir le pied sûr et plein de bon sens. Tu sais que tu peux tituber et tourbillonner encore plus follement au son de la musique des sphères, au son de l'énergie qui vient en fait. Il y a une chose, une personne, un lieu, un objet, une croyance, une vision à laquelle tu t'accroches. Il faut maintenant que tu relâches ton emprise pour la laisser évoluer librement. Ça serait assez la conclusion de votre message pour le mois de décembre. Et peut-être ce bilan que vous pouvez faire, on est en fin d'année, des événements que vous avez pu vivre et quel est le révélateur en fait de ces différents événements pour aller pour cette nouvelle année plus vers une vibration plus divine, on va dire, et subtile, énergétique, une vibration plus élevée, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, tout tend à vous amener vers ça. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois de décembre, de belles fêtes, de l'amour, de la foi, de la confiance et je sais pas, un petit truc en plus, un petit truc de folie dans le sens d'y aller quoi. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous aime fort, merci beaucoup et encore une fois, de belles fêtes et à l'année prochaine.